Il existe un type de silence qui n'est pas l'absence de son, mais la présence de quelque chose que vous avez passé votre vie entière à fuir. Jésus a pratiqué cela, non pas comme une performance spirituelle, non pas comme une technique de méditation, mais comme la survie de l'âme dans un monde qui tentait de le définir à chaque seconde. 40 jours dans le désert, des aubes passées seules sur la montagne, des heures sans un mot avant la crucifixion. Et quand ses accusateurs criaient, quand les foules exigeaient des explications, quand même ses disciples réclamaient de la clarté, il s'est simplement arrêté. Mais s'arrêter n'est pas ce que vous pensez, car en cet instant précis, tandis que ces mots entrent par vos oreilles, une voix dans votre tête est en train de faire quelque chose. Elle commente, elle juge, elle planifie ce que vous allez dîner dans 5 heures. Elle vous rappelle cette dispute d'il y a 3 semaines. Cette voix n'a jamais dormi depuis que vous avez 4 ans. Elle est devenue vous, ou vous croyez que vous êtes devenu elle. Et si cette voix n'était pas vous, Eckhart Tolle a passé 2 ans assis sur des bancs de parc, après que cette question l'eut détruit et reconstruit dans la même nuit. Il décrit le moment comme une chute dans un puits sans fond, mais le puits n'avait pas de fond parce que personne ne tombait. Seulement la chute, seulement l'espace. Et au centre de cet espace sans centre, quelque chose qu'il n'a pu nommer que présence. La même présence que Jésus portait lorsqu'il se taisait devant Pilate. La même que Bouddha a trouvée sous l'arbre. La même qui est ici maintenant, lisant ces mots à travers vos yeux, mais ne participant jamais au bruit à l'intérieur de votre tête. L'avez-vous déjà remarqué? Qu'il y a une conscience qui observe vos pensées, que cette conscience ne pense pas, elle témoigne seulement. Comme le ciel témoigne des nuages. Le ciel ne se confond jamais avec les nuages, même lorsqu'il couvre tout l'horizon. Mais vous vous êtes confondus. Vous avez cru que vous étiez les nuages. Et maintenant vous vivez dans la peur qu'ils s'arrêtent, car s'il n'y a pas de nuages, qui êtes-vous? C'est là que réside la terreur. La peur qui vous maintient à parler, planifier, vous souvenir, projeter. La peur qui vous fait prendre votre téléphone 12 secondes après vous être réveillé. La peur qui transforme le silence en inconfort insupportable. Parce que si la voix s'arrête, que reste-t-il? Un vide? Une obscurité? Une dissolution de votre identité? Jésus connaissait la réponse. Et c'est pourquoi il cherchait le silence comme un homme assoiffé cherche l'eau. Non pas pour échapper au monde, mais pour trouver ce qui est réel sous le monde. Marc rapporte, très tôt le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et se rendit dans un lieu désert, et là, il priait. Mais qu'est-ce que la prière sans parole? Qu'est-ce que la supplique quand la bouche est fermée et que l'esprit ne formule pas de phrase? C'est une descente jusqu'au fond du puits. Et au fond du puits, surprise, il n'y a pas de fond. Il y a une pièce sans mur, un espace qui s'étend plus, vous y entrez. Tolle l'appelle, le maintenant éternel. Jésus l'appelait, le royaume des cieux au-dedans de vous. Pas un lieu, un état, l'état naturel de la conscience quand elle cesse de faire semblant d'être la pensée. Mais comment? Comment descendez-vous 3 mètres sous la surface de votre propre esprit, alors qu'il crie que vous avez des factures à payer, des gens à impressionner, des passés à réviser, des futurs à contrôler? Comment Jésus faisait-il cela au milieu du désert avec Satan offrant tout le pouvoir du monde, qui était, en réalité, la voix dans sa tête offrant un soulagement à l'inconfort, par la gratification immédiate? Il revenait au corps, non pas comme un concept, comme une encre, parce que le corps n'existe qu'ici et maintenant. Les pensées vivent dans le passé et l'avenir. La douleur émotionnelle vit dans des histoires, mais la sensation de votre respiration, la température de votre peau, le poids de vos mains, cela ne peut se produire qu'en cette seconde, et en celle-ci, et en celle-ci. Alors la technique est simple, si simple que votre esprit la rejettera parce qu'elle ne semble pas suffisante. 3 minutes, seulement 3. Vous vous asseyez, vous fermez les yeux, et vous portez une attention totale, pas la pensée, l'attention, sur la sensation physique de l'air qui entre et sort. Vous ne contrôlez pas, vous n'améliorez pas, vous n'en faites pas un exercice spirituel, vous ressentez seulement, comme si c'était la première fois que vous respiriez, comme si c'était la dernière. Et voici l'astuce que personne ne révèle. La voix va protester. Elle dira que c'est une perte de temps. Elle offrira des pensées urgentes concernant cet email, cette conversation, ce plan. Elle créera des démangeaisons. Elle inventera des douleurs. Elle vous fera vous souvenir de choses importantes que vous devez faire immédiatement. Parce que la voix sait. Elle sait que si vous descendez dans le puits assez longtemps,
vous découvrirez qu'elle n'est qu'un mécanisme, un modèle appris, un écho se répétant dans une caverne vide, et elle perdra le pouvoir, pas pour toujours, pas d'un coup, mais pendant 3 minutes, vous expérimenterez quelque chose que Jésus a expérimenté dans le désert. Vous tomberez dans la pièce sans mur, et dans cette pièce, quelque chose d'étrange se produit. Le problème qui semblait insoluble il y a 3 minutes n'a pas disparu, mais il a perdu sa charge émotionnelle. La personne qui vous a blessé a toujours fait ce qu'elle a fait, mais l'histoire ne vous mord plus. L'avenir qui vous terrorisait, toujours incertain, mais il ne vous tire pas hors du maintenant. Pourquoi ? Parce que vous avez touché la seule chose réelle qui existe, la conscience pure, sans nom, sans histoire, sans besoin de se défendre ou de se prouver ou de conquérir. Ce que les mystiques chrétiens appelaient l'image de Dieu en vous. Pas votre personnalité, pas vos succès, pas vos croyances. La conscience nue qui permet à tout cela d'exister en son sein. Toll a découvert cela au plus profond de sa dépression. Une nuit, à 29 ans, la pensée « je n'en peux plus de vivre avec moi-même » se répétait en boucle jusqu'à ce qu'il demande « qui est le je et qui est le moi » dans cette phrase. Si je n'en peux plus de vivre avec moi-même, alors il y en a deux, un qui n'en peut plus et un qui est insupportable, et lequel des deux est réel? La question l'a jeté dans le puits. Il est tombé pendant des jours, peut-être des semaines. Il a perdu la notion du temps. Il est resté assis sur des bancs de parc ressentant ce qu'il a décrit comme une paix trop profonde pour être comprise. Les gens pensaient qu'il avait perdu la tête. Peut-être. Mais quand il est sorti de l'autre côté, il n'était plus la voix dans sa tête. Il était l'espace où la voix se produisait. Et cet espace était vaste, silencieux, incassable, comme Jésus devant Pilate. Tu ne réponds pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te libérer? Et Jésus, rien. Non par arrogance, non par stratégie, parce que dans ce silence, il était plongé dans le puits. Et au fond du puits, il n'y a pas de victime à défendre, il n'y a pas d'ego à protéger. Seulement la présence observant tout sans juger rien. Mais vous n'avez pas besoin d'être crucifié. Vous avez seulement besoin de vous asseoir, 3 minutes, et de faire le plus difficile de tous les exercices, rien. Ne pas améliorer votre respiration, ne pas visualiser de lumière blanche, ne pas répéter de mantra, seulement tomber. Laissez l'esprit crier et réaliser que vous, le vrai vous, n'êtes pas en train de crier. Vous êtes en train d'écouter le cri. Et ce qui écoute le cri ne peut pas être le cri. Et quelque chose va se briser. Pas de manière dramatique, sans lumière céleste ni extase mystique. Juste une petite fissure dans l'identification avec la voix, un espace d'air entre vous et vos pensées. Et dans cet espace, pour la première fois depuis des décennies, vous respirerez comme conscience libre. Non pas comme un personnage jouant sa vie, mais comme la vie elle-même, observant le personnage. Jésus revenait à cela, encore, et encore, et encore. Non pas parce qu'il avait atteint l'illumination et s'était arrêté, mais parce que la voie n'abandonne pas. Elle est évolutive. Elle a été conçue pour vous maintenir en vie, vous alerter des dangers, planifier la nourriture et l'abri. Mais dans un monde où il n'y a pas de lion à fuir, elle crée des lions mentaux. Elle transforme des réunions en menaces de mort. Elle transforme des silences en rejet. Elle transforme le maintenant en champ de bataille entre le passé et l'avenir. Et vous mourrez 1000 fois sans jamais avoir vécu. Parce que vivre, vraiment vivre, ne se produit qu'ici et maintenant. Pas dans la pensée sur le maintenant, dans le maintenant sensoriel. La température de l'air, le bruit de fond, la texture du vêtement sur votre peau. Ce n'est pas poétique, c'est littéral. Votre vie entière ne peut se produire qu'en ce moment. Le passé est mémoire, l'avenir est imagination. Le maintenant est le seul portail vers le réel. Et Jésus savait cela. C'est pourquoi il disait des choses que l'esprit ne peut pas traiter. Ne vous inquiétez pas pour demain. Comment ne pas le faire? Observez les lys des champs. Pourquoi? Le royaume de Dieu ne vient pas de manière visible, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Dedans où? Dans l'anatomie? Dans le cœur physique? Non, dans la pièce sans mur. Cet espace sans emplacement qui s'ouvre lorsque vous cessez de vous identifier à la pensée, lorsque vous descendez dans le puits et découvrez que le puits est infini et que vous êtes le puits et que le puits est la conscience pure témoignant de tout, sans être rien de spécifique. Mais l'esprit déteste cela, parce que l'esprit survit grâce à la définition. Vous êtes vos rôles,
Père, fille, professionnel, victime, vainqueur. Vous êtes votre histoire, ce qui vous a blessé, ce que vous avez conquis, ce que vous devez encore prouver. Vous êtes vos opinions, vos croyances, vos préférences. Et si tout cela n'était que des nuages passant dans le ciel de la conscience, si le ciel n'a jamais été touché par aucun nuage, aussi sombre soit-il, alors, qui êtes-vous lorsque vous cessez de penser à qui vous êtes? Telle était la question dans le désert. Satan n'était pas un démon externe. C'était la voix offrant une identité. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Prouve, démontre, utilise le pouvoir, construis l'ego. Et Jésus a répondu par le silence. Non pas parce qu'il rejetait le pouvoir, mais parce qu'il n'avait rien à prouver au puits sans fond en lui. En avez-vous besoin? Avez-vous besoin de prouver que vous êtes aimable, réussi, intelligent, important? Et si vous n'en aviez pas besoin? Et si pendant 3 minutes vous expérimentiez l'existence sans rien prouver, sans rien améliorer, sans rien conquérir, seulement la conscience percevant le moment? Cela ressemble à la mort. Pour l'esprit, c'est la mort. Mort du personnage. Mort de l'histoire. Mort du passé définissant le présent. Toll appelle cela « mourir avant de mourir ». Jésus appelait cela « perdre sa vie pour la gagner ». Même chose. Mourir à l'identification à la pensée et découvrir que ce qui meurt n'a jamais été réel. Ce n'était qu'un modèle appris. Alors vous vous asseyez. 3 minutes. Le minuteur sur le téléphone si nécessaire. Et vous commencez. Yeux fermés. Attention sur la respiration. Pas forcée, pas profonde. Naturelle. Et vous ressentez. L'air entrant par le nez. La poitrine se dilatant. Pause. L'air sortant. La poitrine se relaxant. Pause. Encore. Encore. Et la voix va commencer. C'est ridicule. Je perds mon temps. Je dois résoudre cela. Pourquoi mon genou me fait-il mal? Est-ce que je le fais correctement? Et voici le secret. Vous ne luttez pas contre les pensées. Vous n'essayez pas de les arrêter. Vous les remarquez seulement. Ah, pensez. Comme si vous étiez assis au bord d'une route observant des voitures passer. Les voitures ne sont pas le problème. S'identifier aux voitures et être entraîné par elles est le problème. Alors vous observez seulement. Pensez sur le passé. Préoccupation pour l'avenir. Jugement. Planification. Et vous revenez à la respiration. Encore. Et encore. Et encore. Et à un moment donné, peut-être pendant 2 secondes, il y a une ouverture. Une brèche. Un moment où il n'y a pas de pensée et vous êtes toujours là. Conscient. Présent. Et dans cet instant, vous touchez ce que Jésus touchait dans le désert, ce que Tolle a touché sur le banc du parc, la pièce sans mur, le puits sans fond, la présence qui n'est jamais née et ne mourra jamais parce qu'elle n'est pas dans le temps. Et tout change, non pas parce que vous êtes devenu illuminé, mais parce que vous avez perçu pendant une seconde qu'il existe une dimension de vous immuniser contre la souffrance psychologique. Vos problèmes n'ont pas disparu, mais il y a une partie de vous qui n'a jamais été touchée par eux. Comme l'océan profond n'est jamais agité par les vagues à la surface. Et vous pouvez y retourner. Toujours. À tout moment. 3 minutes. Ou 3 secondes. Dans la circulation. Au milieu d'une discussion. Avant de dormir. Simplement cesser d'être la voix et être l'auditeur de la voix. Simplement tomber dans le puits. Et le puits vous retient. Parce que le puits est vous. Le vrai vous. Sans histoire. Sans peur. Juste ici. Jésus a pratiqué cela jusqu'à pouvoir le faire dans n'importe quelle situation. C'est pourquoi il dormait pendant la tempête sur le bateau tandis que les disciples paniquaient. Non pas parce qu'il était courageux, mais parce qu'il était plongé dans la présence. Et dans la présence, il n'y a pas de tempête. Il n'y a que ce qui se passe maintenant. Vent, eau, mouvement. Sans la pensée, nous allons mourir. Il n'y a pas de peur. Seulement un phénomène qui se produit. Pouvez-vous vivre ainsi? Probablement pas tout le temps. La voix est forte. Elle a été entraînée toute votre vie. Mais 3 minutes par jour. Seulement cela. 3 minutes à tomber dans le puits. Et peu à peu, vous réalisez que vous pouvez accéder à cet espace plus rapidement. Que vous pouvez vous arrêter au milieu de la journée, respirer 3 fois avec une attention totale et toucher la pièce sans mur. Et la pièce vous transforme. Non pas parce qu'elle ajoute quelque chose, mais parce qu'elle enlève la fausse identification. Comme nettoyer un miroir sale. Le miroir ne devient pas meilleur, il devient seulement capable de refléter sans distorsion. Et quand vous cessez d'être la voix, vous pouvez entendre des choses que la voix n'a jamais laissées entrer. Intuition, sagesse,
compassion, créativité, non pas comme un effort, mais comme un jaillissement naturel de l'espace silencieux. Tolle dit que toute véritable action vient de l'être, et l'être ne se produit qu'ici et maintenant. Donc la technique de Jésus ne consiste pas à devenir meilleur. Il s'agit d'arrêter de faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas. Cessez d'être la voix compulsive, et vous reposez dans la conscience qui a toujours été là, observant, libre, intégral. 3 minutes. Combien ça coûte? Rien. Qu'est-ce que cela exige? Tout. Parce que cela exige que vous lâchiez l'identité construite en décennies de pensées compulsives, que vous tombiez dans le vide qui n'est pas vide, que vous fassiez confiance à ce qu'il y a quelque chose pour vous retenir, même quand il n'y a rien. Et il y a la conscience pure, l'espace sans emplacement, la présence sans forme, ce que les mystiques ont trouvé après des années de pratique et à quoi Jésus accédait naturellement parce qu'il n'a jamais oublié. Il savait qu'il était le puits, pas les vagues à la surface. C'est pourquoi il pouvait dire « Mon Père et moi sommes un », sans arrogance, parce qu'au fond du puits, il n'y a pas de séparation. Il n'y a que l'un s'observant lui-même à travers d'infinies formes. Et vous êtes une de ces formes, mais pas seulement la forme, aussi l'observateur, aussi l'espace, aussi le silence sous chaque mot que vous avez dit ou direz. Et ce silence attend, non pas impatient, parce qu'il n'est pas dans le temps. Il attend seulement que vous vous arrêtiez assez longtemps pour réaliser qu'il a toujours été ici. Alors asseyez-vous. Maintenant. Pas après. Pas quand vous aurez fini d'écouter. Maintenant. 3 minutes. Yeux fermés. Attention sur la respiration. Et laissez la voix crier. Laissez-la vous traiter de ridicule, de perdant, de rêveur. Et réalisez qu'elle crie seule. Parce que vous, le vrai vous, êtes seulement en train d'observer. Du fond du puits, de la pièce sans mur. Et dans cet espace, quelque chose d'ancien s'éveille, pas nouveau, ancien, antérieur à la première pensée, antérieur à la première peur, ce que Jésus trouvait aux aubes sur la montagne, ce que Tolle a trouvé lorsque son esprit s'est effondré, ce qui est disponible pour vous si vous arrêtez de courir pendant 3 minutes. Et quand ces 3 minutes se termineront, quelque chose sera différent, pas de manière dramatique, sans révélation cosmique, juste une légèreté presque imperceptible. Comme si un poids que vous portiez toute votre vie avait disparu pour un moment, et vous ne saviez pas que vous le portiez jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ce poids est l'identification à la pensée, et il revient. Mais maintenant vous savez que vous pouvez le relâcher à nouveau. Demain, 3 minutes, et après, et après. Et un jour, vous réaliserez que vous ne luttez plus contre la vie. Non pas parce que la vie s'est améliorée, mais parce que vous avez cessé de résister à ce que vous ne pouvez pas changer. Et avez commencé à changer ce que vous pouvez, votre identification à la voix. Et sans la voix aux commandes, la vie coule, non pas parfaitement, mais naturellement, comme l'eau descendant la montagne. Et vous devenez ce que Jésus était, pas un saint, pas un illuminé inaccessible, mais quelqu'un qui sait comment rentrer à la maison. Et la maison n'est pas un lieu, c'est le silence, la pièce sans mur, le puits sans fond, la présence éternelle observant tout sans être touché par rien. 3 minutes. C'est tout ce qui vous sépare de qui vous êtes vraiment. Mais il y a quelque chose que personne n'explique sur ces 3 minutes. Quelque chose que vous ne découvrez que lorsque vous essayez pour la première fois. Lorsque vous fermez les yeux et commencez à prêter attention à la respiration, la première chose qui se produit est le chaos. Chaos mental absolu. Comme si l'acte d'observer l'esprit avait réveillé tous les démons qui dormaient. Les pensées explosent de tous côtés, des souvenirs dont vous ignoriez l'existence, des préoccupations qui n'existaient pas 2 minutes auparavant. Et votre première réaction est « Je n'y arrive pas. Mon esprit est trop rapide, trop agité. Cela ne fonctionne pas pour moi. » Mais c'est le point. Vous ne créiez pas le chaos. Vous perceviez, pour la première fois, le chaos qui a toujours été là, comme allumer la lumière dans une pièce sombre pleine de désordre. Le désordre n'est pas apparu lorsque vous avez allumé la lumière. Il a toujours été là. Vous ne pouviez simplement pas le voir. Et c'est pourquoi la plupart des gens vivent en courant, remplissant chaque seconde de stimulation, de son, d'activité. Parce que lorsqu'ils s'arrêtent, lorsqu'ils se taisent, le désordre se révèle. Et c'est terrifiant. Jésus a affronté cela dans le désert. 40 jours, 40 nuits, sans distraction, sans fuite. Et qu'est-ce qui est apparu? Des tentations, des voies, des offres de pouvoir, de sécurité,
de pertinence. Mais ces voix ne venaient pas de l'extérieur, elles venaient de l'intérieur, du conditionnement, de la partie de lui qui croyait encore qu'il devait être quelque chose pour avoir de la valeur, et il est resté là, observant, sans lutter, sans s'engager, simplement présent, jusqu'à ce que les voix perdent de leur force. Car les voix sans engagement meurent de faim. Elles ont besoin que vous croyiez en elles, que vous discutiez avec elles, que vous essayiez de les supprimer ou de les suivre. Mais lorsque vous observez simplement, sans juger, sans réagir, elles se révèlent pour ce qu'elles sont, des impulsions électriques dans le cerveau, des schémas neuronaux, l'écho d'une survie évolutive qui ne sert plus son objectif initial. Et puis vient la deuxième découverte. Après avoir survécu au chaos initial des 3 minutes, après avoir réalisé que vous pouvez observer les pensées sans vous laisser emporter par elles, quelque chose de plus subtil apparaît. L'ennui. Un ennui profond, viscéral, qui semble pire que le chaos. Parce qu'au moins le chaos est intéressant, au moins il y a du drame. Mais rester assis là, respirer, sans rien faire, cela semble insupportable. Cela ressemble à une perte de temps. Cela semble vide. Et ça l'est. C'est le vide. Mais pas le vide que vous craignez. Le vide que vous craignez est l'absence de sens, l'absence de valeur, l'absence de vous. Mais ce vide est autre chose. C'est l'absence de compulsion, l'absence de fausse urgence, l'absence du besoin de remplir chaque seconde par faire, penser, planifier, se souvenir. Et lorsque vous cessez de résister à cette vacuité, lorsque vous y tombez, vous découvrez qu'elle n'est pas vide. C'est de l'espace. Espace pour respirer, espace pour exister, espace pour être. Toll a passé des mois dans cet espace. Les gens le voyaient assis sur des bancs de parc, immobile pendant des heures, et pensaient qu'il était devenu fou. Peut-être l'était-il. Mais pas de la manière qu'il pensait. Il était devenu fou pour le monde de l'esprit compulsif, et s'était éveillé au monde de la présence pure. Et dans ce monde, l'ennui n'existe pas, car l'ennui est une création de l'esprit qui juge le moment présent comme insuffisant, qui dit « ce n'est pas assez intéressant ». J'ai besoin de plus, j'ai besoin de différent, j'ai besoin d'un autre endroit, d'un autre temps, d'une autre expérience. Mais le moment présent n'est jamais insuffisant. Il ne semble insuffisant que lorsque vous le regardez à travers le filtre de l'esprit qui compare, qui juge, qui veut toujours autre chose. Lorsque vous retirez ce filtre, même pour 3 minutes, le moment présent se révèle complet, pas parfait, complet. Il y a de l'air qui entre dans vos poumons. Il y a de la vie qui pulse dans votre corps. Il y a la conscience qui témoigne de tout cela. Et c'est suffisant. C'est tout. C'est le miracle que vous cessez de remarquer parce que vous êtes occupé à chercher des miracles ailleurs. Jésus a essayé d'enseigner cela. Mais les gens ne comprenaient pas. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Les gens entendaient cela et pensèrent qu'il parlait d'optimisme, de la foi que tout allait bien se passer. Mais il ne parlait pas de l'avenir. Il parlait du maintenant. Il disait « Le seul moment où vous pouvez vraiment vivre est celui-ci. Le seul moment où vous pouvez vraiment agir est celui-ci. Le seul moment où vous pouvez vraiment aimer, créer, exister est celui-ci. Et lorsque vous perdez ce moment à vous soucier du suivant, vous perdez votre vie entière. Parce que votre vie n'est pas une collection de futurs qui arriveront un jour. Votre vie est une série infinie de maintenant. Et vous perdez chacun d'eux. À moins que vous ne vous arrêtiez. 3 minutes. Seulement 3. Et même pendant ces 3 minutes, vous voudrez abandonner. Vous regarderez l'horloge mentalement et penserez qu'1 heure s'est écoulée. Vous penserez « ça suffit, j'ai essayé, ça ne marche pas pour moi ». Et c'est le moment critique, parce que c'est exactement là que la transformation commence. Au moment où vous voulez abandonner et que vous n'abandonnez pas, où vous sentez l'inconfort et que vous restez. Où vous affrontez le vide et réalisez que vous pouvez y survivre. Et alors quelque chose se brise. Une résistance profonde. Une croyance inconsciente que vous devez toujours faire quelque chose pour avoir de la valeur. Que vous devez toujours produire, toujours améliorer, toujours conquérir. Et lorsque cette croyance se brise, lorsque vous réalisez que vous pouvez simplement être, sans rien faire, sans rien conquérir, sans rien prouver, une paix étrange descend sur vous. Pas la paix d'obtenir ce que vous voulez, la paix de ne plus avoir besoin de vouloir avec une telle urgence, la paix de réaliser que vous êtes déjà complet, non pas parce que vous avez atteint tous vos objectifs, mais parce que la complétude ne vient pas de l'extérieur. Elle n'est jamais venue. Vous étiez complet avant le premier objectif, avant le premier succès,
Avant le premier échec, la conscience que vous êtes n'a jamais eu besoin de rien d'extérieur pour être intégrale. Elle a toujours été intégrale. Et elle continue de l'être sous toutes les couches de conditionnement qui disent le contraire. Jésus savait cela à l'âge de 12 ans, lorsque ses parents le trouvèrent dans le temple, conversant avec des maîtres qui étaient étonnés de sa compréhension. Ils lui demandèrent pourquoi il les avait inquiétés. Et il répondit, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» À 12 ans, il le savait déjà. La maison du Père n'était pas le temple physique. C'était l'état de présence, l'état de connexion avec la source. Et il pouvait y accéder à tout moment, n'importe où, parce que la maison du Père était le puits sans fond en lui, la pièce sans mur, l'espace de conscience pure qui ne l'a jamais abandonné, même quand tout le reste l'abandonnerait, et tout le reste l'a abandonné. Sur la croix, même ses disciples ont fui, même son Père semblait l'avoir abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce qui est fascinant, c'est ce qui vient ensuite. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Au milieu de l'abandon total, au milieu de la douleur physique et émotionnelle extrême, il pouvait encore accéder au puits. Il pouvait encore tomber dans la pièce sans mur. Il pouvait encore s'abandonner à la présence, parce qu'il avait pratiqué, pendant des années, dans le silence, dans le désert, sur les montagnes, dans les moments de solitude. Il était descendu si souvent dans le puits que même sur la croix, il pouvait trouver le chemin. Êtes-vous en train de pratiquer maintenant? Ou attendez-vous la croix pour commencer? Parce que la pratique n'est pas pour quand tout est calme. La pratique est pour que, lorsque tout s'effondre, vous sachiez comment rentrer à la maison. Pour que, lorsque la vie vous trahit, vous blesse, vous égare, vous ayez un endroit où revenir, pas un lieu physique. L'espace intérieur de silence qu'aucune circonstance extérieure ne peut toucher. Et 3 minutes construisent cet espace. Pas d'un coup, pas magiquement, mais graduellement, comme l'eau qui sculpte la pierre. Chaque jour où vous vous asseyez, chaque jour où vous respirez avec une attention totale, chaque jour où vous observez l'esprit sans vous perdre en lui, vous creusez le puits plus profondément. Vous élargissez la pièce. Vous renforcez la seule chose qui restera lorsque tout le reste sera parti. La conscience pure que vous êtes vraiment. Toll décrit un exercice qu'il a appris pendant ces mois sur les bancs de parc. Il fermait les yeux et demandait « Quelle sera ma prochaine pensée ?» Et puis il attendait. Il observait, comme un chat observant un trou de souris, totalement alerte, totalement présent, attendant que la prochaine pensée apparaisse. Et que se passait-il? Rien. Pendant des secondes, parfois des minutes, aucune pensée n'apparaissait. Parce que l'esprit ne peut pas penser lorsqu'il est observé si intensément. C'est comme le voleur qui ne peut pas voler lorsqu'il sait qu'il est surveillé. Et dans ces secondes de non-pensée, il avait une expérience. L'expérience d'être conscient sans penser. D'être vivant, présent, éveillé, sans un seul mot dans la tête. Et dans cette expérience, il a réalisé quelque chose qui a tout changé. La pensée n'est pas la conscience. La conscience est ce qui permet la pensée. La conscience est l'espace où la pensée se produit, et vous pouvez exister en tant que conscience sans aucune pensée. En fait, vous existez en tant que conscience tout le temps. Vous ne le réalisez simplement pas parce que vous êtes